Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que ces temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les jardins suspendus de Babylone. Babylone est un état de la Mésopotamie antique. Pour situer, la civilisation mésopotamienne qui nous fait encore rêver aujourd'hui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, avec la dynastie du roi Hammurabi. Avant, son héritage est globalement sumérien. Après, les Héites et les Kassites l'envahissent, puis c'est le tour des Assyriens. Bref, quand on arrive vers 626-539, toujours avant Jésus-Christ, se crée l'empire néo-babylonien qui a intégré toutes les influences précédentes et qui retrouve sa grandeur avec les rois Nabopolassar et Nabuchodonosor II. À partir de 539 avant Jésus-Christ, les Perses, puis les Grecs, puis les Parthes l'envahissent, dissolvant la culture babylonienne. Au temps plus moderne, le mythe de la tour de Babel s'inspire de Babylone dans la tradition juive. C'est ce qui fait que son histoire perdure jusqu'à nous, car pour la tradition chrétienne, l'Ancien Testament intègre cette donnée. Par ailleurs, les lettrés arabes ou irakiens mentionnent le mythe de Babil, qui est semblable. Donc, comme les trois grandes religions y font référence, le mythe de Babylone perdure. Que son acception soit positive ou négative, il inspire et fait rêver. Alors, du Moyen-Âge à l'époque moderne ou du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui, il continue à nourrir notre fantasmagorie. C'est le prêtre et historien Béroz le Chaldéen au VIe avant Jésus-Christ qui évoque le premier, les fameux jardins suspendus de Babylone. Il écrit dans son palais, Nabuchodonosor II a construit des terrasses en haute pierre et les a rendues semblables à des montagnes. Les plantant de différentes variétés d'arbres, bâtissant et disposant les jardins suspendus comme on les nomme, parce que son épouse Amytis, originaire de Médie, se languissait de ces paysages montagneux. Par la suite, les auteurs grecs, Diodore de Sicile et Stamon, écriraient que ces jardins n'étaient pas au niveau du sol, mais suspendus dans les airs par 5 terrasses, reliées par des escaliers de marbre, soutenus par de massives colonnes et irrigués par des systèmes hydrauliques utilisant des vis d'Archimède qui faisaient monter l'eau de l'Euphrate. Tout cela pour que fleurs, plantes, cyprès et palmiers dattiers puissent s'épanouir. Comme Babylone était quand même située en plein désert, cette luxuriance végétale décrite avait de quoi faire rêver. Aussi, les jardins suspendus de Babylone sont-ils inscrits par ses auteurs dans la liste des 7 merveilles du monde. Cette liste, tout aussi mythique, aurait été établie en premier par Philon de Byzance au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle n'a pas cessé d'évoluer. Des bâtiments ont disparu, bref, il ne reste de cette liste que la pyramide de Khéops à Memphis. Revenons au jardin suspendu de Babylone. Toutes les recherches entreprises, quelles que soient les époques et les moyens, n'ont pas permis de les retrouver. Des chercheurs ont supposé qu'elles étaient ailleurs, d'autres ont retrouvé des stèles gravées qui indiquent qu'il y avait des jardins, mais étaient-ils suspendus? En fait, on n'en sait rien. Et quelque part, c'est bien là leur charme, car nous avons ici tous les éléments d'un magnifique conte. Un roi puissant, Nabuchodonosor II, un amour passionné pour son épouse Amytis, et un luxueux trésor aux merveilleuses mécaniques disparues, j'ai nommé les jardins suspendus. C'est bien pourquoi cette merveilleuse histoire continue à nous faire rêver et à inspirer artistes et joailliers. Patricia Lemaire, l'artiste contemporaine, a traduit les jardins suspendus de Babylone par une sculpture contenant 2 pendentifs. Elle a choisi d'utiliser l'argent travaillé selon plusieurs techniques, forgé, guilloché, granulé et patiné. Le support est un maillechort forgé et patiné. Quant à la pierre centrale, ce n'est pas une gemme, mais un crayon d'oursin. En joaillerie, Mathieu Tourner a créé une masterpièce en or pour le Salon du Livre et de l'Objet d'Art de 2019, appelée « Jardin suspendu de Babylone ». C'est une bague architecture où des jardins sur différents niveaux entourent un temple à colonnes qui préserve en son sein un délicat jet d'eau. Les jardins sont en tsavorite brute, ce qui donne un vert velouté et irrégulier comme une pelouse. L'eau est évidemment en saphir, qui en se conjuguant au vert exalte bien la fraîcheur que devait être ce paradis perdu. Chez Persta, les jumeaux Olivier et Guilhem Fèvre d'Arcier
ont créé pour le Salon Révélation une masterpièce en hommage à Améthys, celle pour qui ont été créés les jardins suspendus, et qu'ils ont incarnée par une splendide améthyste de 39 carats. Améthys est une magnifique bague cocktail en or dont la monture est constituée de motifs hexagonaux en nacre qui évoquent le scintillement de l'eau rafraîchissant un bassin carrelé. Autour de cette monture, des diamants en suspens, en losange, donnent l'impression de suspension de cette terrasse joaillère. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.